Alors bonjour à tous les deux. Lucie Le Tourneur, Lionel Muller. Donc je vais vous présenter l'un l'autre. Lucie, vous êtes fleurisienne depuis 2013, Mhm. euh, avec une licence en géographie et en protection de l'environnement et métier du développement C'est ça, durable. Vous êtes depuis février 2015 chargé de mission agenda 21 à la mairie de Fleury-sur-Orne. tout à fait. Lionel Muller, fleurien depuis 1972, élu depuis 83 et surtout adjoint depuis 2001, entre autres au service de la voirie et des espaces verts. Lucie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre travail et sur vos actions au quotidien? Alors, je m'occupe de l'élaboration de l'agenda 21 local et de tout ce qui est développement durable sur la commune, que ce soit les actions et les événements. D'accord. Alors justement, le développement durable, c'est une notion qui peut être assez vague. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le développement durable, il regroupe trois piliers. Donc, en général, le premier auquel on pense, c'est l'environnement. Mais il y a aussi le côté social et économique du développement durable. Donc, ces trois piliers s'articulent. On essaie de trouver un certain équilibre. Et il en ressort cinq enjeux. Donc, on a la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des ressources, des milieux. On a la cohésion sociale et la solidarité entre les générations et entre les territoires. Et on a aussi l'épanouissement de tous les êtres et une dynamique de développement des modes de production et de consommation plus responsables. D'accord. Donc on voit bien que c'est effectivement une notion très riche. Euh, Qu'est-ce que l'agenda 21 dans tout ça? Alors justement, l'agenda 21, il prend en compte ces enjeux de développement durable au sein d'un programme d'action pour le 21e siècle, d'où Agenda 21. Ça a été adopté par 173 chefs d'État au sommet de la Terre de Rio en 1992, donc ça date déjà depuis très longtemps. Il est adaptable à différentes échelles, que ce soit régionale, départementale, intercommunale. Et les élus de Fleury ont choisi de mettre en place un agenda 21 local pour que ce soit plus adapté, les actions de l'agenda soient plus adaptées au niveau du territoire. D'accord, très bien. Alors justement, ces actions, quelles sont-elles et quelles répercussions ont-elles sur la commune et sur ses habitants? Alors, vu qu'on a pu voir que le développement durable, c'était très vaste, donc on a des actions qui sont très variées. Donc ça peut aller de la petite action, c'est-à-dire de mettre en place des poubelles de tri ou de fournir du matériel pour travailler sur le tri sélectif au sein des écoles, ou des actions plus importantes comme lutter contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire, où on a pu mettre en place un travail multipartenarial et surtout grâce aux enfants qui, eux, ramènent de nouvelles pratiques chez eux, auprès de leurs parents. Donc c'était très, très complet comme mission. On a aussi d'autres actions qu'on peut citer comme l'extraction de l'éclairage public. Il permet non seulement de faire des économies, il permet aussi de respecter les besoins de la faune et de la flore sur l'alternance du jour et de la nuit, mais ça agit également sur notre santé. Donc on ne se rend pas toujours compte que certaines actions peuvent découler beaucoup d'effets positifs sur le reste. Ça a d'ailleurs permis à la commune d'être labellisée ville étoilée. On peut aussi citer l'utilisation des eaux de pluie grâce à des récupérateurs d'eau pour arroser les massifs de la commune, ou la limitation de l'usage des pesticides pour protéger les ressources en eau, le sol, la biodiversité, mais aussi la santé, que ce soit des agents qui utilisent ces produits ou même les habitants de la commune. Donc voilà, D'accord. c'est très très vaste au niveau des actions. Donc effectivement, c'est très vaste. Euh, Lionel Muller, les questions environnementales, économiques et sociales sont nombreuses, on le voit bien. Quelles sont les priorités de la commune aujourd'hui par rapport à toutes ces questions-là? Ben aujourd'hui, je dirais, c'est changer l'image du déchet. Pendant des décennies, le déchet, dès qu'on fallait, c'était quelque chose de sale, fallait l'enfouir, il fallait le brûler. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le déchet, il est valorisable. Et à l'intérieur de la valorisation, je crois que l'action qu'on aura à mener demain, c'est de valoriser autant que faire se peut l'ensemble de ces déchets. Pour vous donner quelques chiffres, mais simplement, sur Camp-la-Mer, on dépense 35 millions d'euros par an pour ramasser les déchets, pour brûler les déchets et pour traiter les eaux usées. Et je pense que c'est dans ces trois gisements, on a des gisements de déchets fermentescibles, on a des gisements, des boues de steppe, et avec cela, on doit pouvoir produire de l'énergie.
Et ce qui est intéressant, puisque l'engagement qu'on a pris à Caen-la-Mer, c'est de récupérer au moins 20 à 30%, je dirais, de produits, de recettes, entre guillemets, de la valorisation de ces déchets-là. C'est-à-dire, c'est transformer d'une manière positive l'image du déchet. Entendu. Alors justement, Lucie nous parlait tout à l'heure du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, concrètement, sur quoi la commune, sur quoi ou sur qui la commune peut agir pour limiter ce gaspillage? Comme disait Lucie, d'abord sur le terrain pédagogique, parce que c'est par les enfants qu'on transforme les comportements des parents. Je pense qu'on travailler par exemple sur la question de production de légumes, après le test, travailler sur la question du goût, et après travailler sur la question du compostage, c'est-à-dire du retour à la terre, c'est de définir avec les enfants le cycle complet d'un déchet. Et dans l'image que ce déchet-là soit vu différemment, ce que nous, l'adultes, on a reconnu, je dirais, dans mon enfance, il n'y a pas encore si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, Lionel. Les enjeux, les impacts financiers, environnementaux? Eh bien, les impacts, c'est de baisser le CO2. Les impacts, c'est aussi d'abord le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit plus. C'est déjà de mener des politiques pour réduire autant que faire se peut, les déchets. Et deuxièmement, le deuxième impact, c'est budgétairement, c'est effectivement valoriser tout ce qu'on peut valoriser. Il y a des actions actuellement qui sont menées, je sais plus, avec Marc, on a été visiter à Lille des choses très intéressantes, ou à Rennes, où on arrive aujourd'hui à valoriser des déchets au pied des immeubles. On fait du compostage, on récupère le verre, on fait toute action. Alors c'est des actions qui sont très intéressantes à mener parce que non seulement elles sont pédagogiques, mais elles créent aussi du lien social entre les habitants dans les quartiers. C'est ce qu'on avait pu remarquer. Merci beaucoup. Lucie, comment nous, citoyens florisiens, pouvons-nous agir directement sur toutes ces questions-là, de gaspillage alimentaire entre autres? Alors, sur le gaspillage alimentaire, il y a plein de petites choses simples qu'on peut tous faire chez nous. C'est déjà d'adapter les quantités qu'on cuisine, tout simplement. D'ailleurs, au centre socioculturel, à mon bureau, on a des petits gobelets disponibles. Donc, s'il y en a qui veulent apprendre à mieux doser leur quantité de riz, de pâtes ou autre, ils sont disponibles, il n'y a pas de problème. On peut aussi tout simplement accommoder les restes, apprendre à les accommoder. D'ailleurs, il y a régulièrement des ateliers cuisine qui sont proposés pour apprendre à cuisiner les restes. Et puis des choses toutes simples comme bien ranger son frigo. Que quand on rentre des courses, on prend le temps de remettre les anciens produits devant plutôt que de les pousser dans le fond pour mettre les nouvelles choses. On a plein de choses disponibles sur Internet, notamment en tapant kit de communication anti-gaspi. Je crois que ça doit être le premier lien qui s'affiche sur Internet et il y a plein d'éléments pour compléter les quelques éléments que je viens de donner. D'accord. Et donc vous parliez justement des ateliers. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Est-ce que vous pouvez nous parler des événements à venir sur ces thématiques-là? Pour les prochains jours, déjà il y a samedi, il y aura un petit stand d'information à l'île Enchantée pour les festivités. Et puis dans quelques semaines, on a la fête de l'énergie qui a lieu du 6 au 9 octobre, avec notamment la nouvelle édition de la Thermo Expo. Donc, voilà. D'accord. Merci pour ces événements, nous y serons, c'est certain. Lionel, pour conclure, avec le recul, ces années de citoyen, d'élu, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je suis fier d'avoir travaillé avec différents conseils municipaux, avec différents maires, Jeanne, Claude ou Marc. Et où je suis fier, c'est qu'on a su développer la commune tout en préservant son caractère et son esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiques qui sont menées tant d'un point de vue autour de la solidarité, autour, des politiques sociales, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu depuis mon premier mandat et j'espère que ça perdurera encore dans les décennies qui viennent. Bien. Tu seras là de toute façon pour le voir. Il y a un temps pour tout. Et c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.